Quand on est en panique, notre système nerveux regarde un petit peu partout dans son environnement, plein de stimuli, puisqu'il se sent complètement en insécurité. Donc il a besoin d'être rassuré, de se protéger. Donc il cherche partout. Donc c'est comme les scrolls sur Instagram. Deuxième vidéo de mindset, de développement personnel sur la chaîne. J'avais adoré tourner la première donc le mois dernier. C'était vraiment sur la peur du regard des autres, les 5 questions indispensables à se poser. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite bien évidemment à aller la découvrir. Donc j'ai dû mettre le le petit bouton juste au-dessus. Bref, donc deuxième vidéo de développement personnel, de mindset. Puisque oui, le yoga sur le tapis, le mouvement, c'est bien pour la reconnexion au corps, mais l'introspection est indispensable pour vraiment apprendre à te connaître, à te comprendre, à exprimer tes émotions. Ceux qui me connaissent en tout cas le savent. C'est vrai que dans les cours, j'aime intégrer des notions d'introspection, des questions. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable pour une vie plus épanouissante et vraiment se sentir plus sereine au quotidien. Donc voilà, pour te faire un petit peu le topo, en début de mois, j'ai pris vraiment une crise d'anxiété. Je me sentais vraiment complètement submergée, complètement oppressée, puisque voilà, il y a eu un petit événement dans ma vie début de mois, et du coup, l'anxiété est revenue assez intensément. Je voulais faire cette vidéo puisque l'anxiété touche énormément de personnes, énormément de femmes, et je suis certaine que ça pourra te parler, ou peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas lorsque tu en auras besoin. Cette vidéo, ce n'est pas pour parler vraiment d'anxiété, mais c'est vraiment pour plutôt t'expliquer un petit peu moi comment j'ai vécu ce moment-là, qu'est-ce que j'ai mis en place aussi pour m'aider dans ce moment en fait où je me suis sentie complètement en alerte en fait. Pour aussi t'expliquer que l'anxiété, ce n'est pas à bannir, alors oui, c'est pas du tout agréable, c'est désagréable à vivre, mais plutôt de le voir comme un message, comme une boussole, un signal d'alerte pour se dire que c'est le moment en fait de se reconnecter pleinement à soi. Voilà, donc je vais te partager les choses que j'ai mis en place, des petites choses que j'ai faites. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Tu vas voir, c'est des choses que tu peux facilement intégrer dans ton quotidien, puisque moi, mon but, c'est ça. C'est d'intégrer, c'est de vous aider à intégrer en fait le yoga, le bien-être dans votre quotidien. Et du coup, à la fin, je te partagerai aussi donc, des questions d'introspection pour aller plus loin pour toi, dans ta pratique, dans ton quotidien, des petites questions à te poser. Donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Marine, professeure de yoga, et j'accompagne les femmes dans leur pratique de yoga sur et hors tapis pour se créer des routines de bien-être pour se sentir plus forte, plus souple, plus confiante dans leur quotidien. Et je te partage donc tous les mercredis matins une pratique de yoga pour te reconnecter à ton corps, et une fois par mois une vidéo mindset. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Donc il y a quelques semaines, début juin, j'ai vécu un petit événement familial qui m'a complètement paniquée. Voilà. Alors, plus de peur que de mal, mais mon anxiété a monté en flèche. Je me suis sentie complètement oppressée, complètement en panique en fait. Mon corps, mon système nerveux était paniqué. Tous les jours en fait, pendant plusieurs semaines, tous les jours, je me sentais complètement angoissée, oppressée, la boule au ventre, le nœud à la gorge. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais voilà, un événement, un déclencheur a fait que je me suis sentie donc comme ça. Donc vraiment, c'était comme si mon corps était en alerte. Et clairement, c'est ça, c'est l'anxiété, c'est un signal d'alerte, un message pour te dire de « Oh, écoute ce que j'ai à te dire. Il y a des choses, il y a des messages, il faut que tu m'écoutes, et que c'est le moment peut-être de prendre le temps. » Donc ça a été le déclencheur. Je ne pense pas qu'on se débarrasse comme ça de l'anxiété du jour au lendemain. C'est déjà un système de protection, c'est physiologique, c'est un système de défense que ton corps a mis en place en fait pour te dire ok, là il y a danger, il faut que tu m'écoutes. Donc dans cette période, au lieu de subir mon anxiété, de me laisser vraiment complètement absorbée par ça, j'ai préféré du coup l'écouter et mettre des choses en place. Et donc j'ai compris 2 choses, ou plutôt ça m'a fait vraiment 2 rappels essentiels, puisque ce sont des choses qu'on sait, dont on en a conscience, mais on a tendance à les oublier. On avance tête baissée dans notre quotidien, et
on n'y pense plus, ou en tout cas on y porte un peu moins attention. Donc vraiment, le premier, ça a été un signal pour revenir à l'essentiel. Dans ce moment-là, je me suis vraiment redemandé de qu'est-ce qui est important pour moi. Donc c'est revenir à l'essentiel. La deuxième chose, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, je le savais déjà un petit peu, mais ça m'a vraiment aidé à le comprendre intensément. J'ai pas forcément moi peur de vieillir, mais de voir les gens autour de moi vieillir, de voir les choses qui changent, ce qui est naturel, enfin, c'est la vie, et bien en fait ça me fait peur. C'est que oui, je l'accepte, mais du coup ça me fait peur en fait de voir les choses qui changent. Donc avec cette situation, j'ai vraiment observé vraiment trois choses. J'ai observé ce qui m'apporte de l'anxiété, en tout cas ce qui l'amplifie. J'ai observé ce qui m'apaise, les choses qui me font du bien. Et la troisième chose, ça m'a permis vraiment de me reconnecter sur ce que je veux vraiment. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les choses concrètes, les actions que j'ai mis en place, que ce soit mindset, pratique, physique, en tout cas ce qui m'a vraiment aidé dans cette période. Donc j'avais sélectionné 4, c'est vraiment des petites choses du quotidien que tu peux faire. Vraiment, il ne faut pas énormément de temps pour le faire, il faut juste mettre de l'intention quand tu le fais, en prendre conscience et surtout te donner les moyens en fait de le faire. Généralement on se dit je n'ai pas le temps, mais en fait la plupart du temps c'est qu'on ne prend pas le temps. Bref, du coup donc les 4 choses, déjà j'ai commencé par la respiration. Pour le coup quand je suis partie, j'ai pas pris mon tapis, donc j'ai pas vraiment fait de vraies pratiques de yoga, donc ça a été quelques mouvements, voilà, pour relâcher, pour détendre un petit peu mon corps, pas forcément sur le tapis, mais avec une chaise ou autre, mais ça a été surtout ma pratique, la respiration. Ça m'a aidé à réguler mon système nerveux. Donc je l'ai pratiqué le matin avant de commencer la journée, dans la journée aussi, si j'avais besoin, si je ressentais que voilà, l'anxiété montait, et le soir avant de dormir. Ça a complètement changé ma façon dont je vivais en fait cette situation. Donc il suffit de 5 minutes. Voilà, si tu ne sais pas quand les prendre, tu peux le faire en marchant. Tu comptes tes pas, tu marches, tu respires, tu marches plus lentement pour vraiment synchroniser ton mouvement et ta respiration. C'est des petites choses comme ça à mettre en place, mais vraiment, je t'invite à faire 5 minutes, que ce soit une fois dans la journée ou plusieurs fois si tu ressens le besoin. Mais prends ce temps. Est-ce que tu veux être la personne qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle, ou alors est-ce que tu veux être la personne qui prend le temps pour ton bien-être et pour te sentir mieux lorsque tu sens que c'est essentiel et vraiment important. Donc la deuxième chose qui est essentielle dans ces moments-là, mais aussi dans le quotidien, et ça je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment de se parler comme si nous étions notre propre meilleur ami. Quand votre meilleure amie a un coup de mou, quand votre meilleure amie a un moment difficile, quand elle ne va pas bien, comment vous lui parlez? Observez. Alors pourquoi ne pas se parler exactement de la même manière avec soi-même? On a tendance à vraiment être exigeant, à être dur envers nous-mêmes, à se dire, voilà, machinalement, oh, je suis nulle, j'arrive pas à ça, maintenant je vais pas y arriver. Plein de petites choses comme ça, des petits mots parasites, des petites phrases qui font qu'en les répétant, ça s'ancre dans notre esprit et du coup, on y croit. Alors, juste de changer cette façon-là, de se parler de façon plus bienveillante. Oui, c'est un rythme du coup à prendre, mais c'est aussi une question d'observation. Je t'invite vraiment à observer comment tu te parles dans la journée et à changer ces petits mots, à tourner les phrases de façon vraiment plus positive. Par exemple, je vais pas y arriver, je suis nulle. Et bien de se dire, ok, c'est la première fois, j'essaye et j'apprends. Et ça marche pour tout. Rien que de se parler comme être sa meilleure amie, c'est de l'apprentissage. C'est vraiment un exercice mental. La respiration, c'est pareil. Donc, ok, j'ai jamais fait. C'est peut-être pas évident pour moi au début, mais j'essaye et j'y vais vraiment step by step, petit à petit. Donc dans ces moments-là, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des moments de panique. Et vraiment, je t'invite à te poser vraiment cette question, cette simple question, de se poser tranquillement, de fermer les yeux et de te demander, ok, comment je me sens maintenant? Essaye,
Prends 2 minutes, demande-toi, et la plupart du temps, tu verras que eh bien, tout va bien à ce moment-là, dans le présent. Et c'est ça qui compte. Oui, il y a des choses à gérer, mais à ce moment-là, de maintenant, tout va bien. Donc, fais ce petit exercice et dis-moi en commentaire comment tu t'es senti, quelle a été du coup ces pensées. Vraiment, ça m'intéresse puisque c'est quelque chose que j'en parle souvent. Mais voilà, dis-moi en commentaire comment tu t'es senti. La troisième chose qui est, je pense, la moins évidente, c'est de limiter les stimuli. Quand on est dans une phase d'anxiété, quand on est anxieuse, quand on est en panique, notre système nerveux regarde un petit peu partout dans son environnement plein de stimuli puisqu'il se sent complètement en insécurité. Donc, il a besoin d'être rassuré, de se protéger. Donc, il cherche partout. Donc, c'est comme les scrolls sur Instagram. C'est des shots comme ça de dopamine qui font du bien à notre cerveau, mais vraiment d'un point de vue plutôt instantané. Et au final, c'est pas vraiment du bien puisqu'on sait que ça vient amplifier. Donc voilà, moi, je sais que c'est des choses comme ça, de toutes ces notifications, les stimuli, tous les côtés extérieurs. Stop. Voilà, dans ces moments-là, je coupe. En tout cas, je fais la part des choses de OK, qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui ne me sert pas, ou en tout cas qui me dessert. Et je limite vraiment complètement. Donc vraiment, dans ton quotidien, je t'invite à observer ce qui nourrit ton anxiété. Que ce soit les informations, les notifications, des fois des comptes que tu suis qui, quand tu le vois, te provoquent de l'anxiété, on fait un tri. C'est vraiment de créer de l'espace, de faire du tri pour avoir les bonnes choses, avoir de la place pour les bonnes choses, les choses qui te font du bien. Donc vraiment, je t'invite après cette vidéo à prendre ton téléphone, à observer ce qui amplifie ton anxiété, ce qui le nourrit, et tu fais un tri. Et tu verras, tu me remercieras. Donc le dernier conseil de cette vidéo, c'est te reconnecter à tes besoins, vraiment à tes réels besoins. C'est dans ces moments-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on se rappelle en fait de l'essentiel, de ce qui compte vraiment. Donc c'est de se questionner. Ok, comment je me sens? De quoi j'ai envie? De quoi? Qu'est-ce qui compte en fait vraiment pour moi? De faire une liste, d'écrire, voilà, de répondre à ces questions naturellement, puisque c'est dans ces moments-là où tu te sens en insécurité, où tu sens ces émotions désagréables, que tu as envie de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Et donc, ça parlera tout seul. Vraiment, demande-toi ce que tu veux au quotidien, comment tu as envie de te sentir. Mets tout ça à plat, comme si, et écris comme si c'était déjà le cas, pour que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le non réel. Donc écris et mets des petites choses en place, comme tout ce que je viens de te citer, pour te sentir beaucoup plus sereine dans ton quotidien. En tout cas, si tu vis ça en ce moment, ou alors peut-être dans ton quotidien, sache que tu n'es pas seule. On est nombreuses à vivre ces vagues comme ça intérieures, à ces tempêtes intérieures où on pense que jamais on surmontera ces épreuves, ces émotions qui se passent en nous. Mais si c'est le cas, si tu prends le temps de te reconnecter à elles et que tu prends le temps pour toi et surtout de faire vraiment ton bien-être une priorité. Vraiment, dis-toi que parfois, bouger, respirer, écrire, ça paraît très simple comme ça, mais c'est très puissant pour t'aider dans ces moments-là. Et pour t'aider encore plus, après cette vidéo, je t'ai mis donc en description des questions de journaling, d'introspection pour déposer l'anxiété, pour te reconnecter à ce qui est important pour toi. Donc vraiment, je t'invite à prendre ton carnet, à déposer tout ce dont tu as envie de déposer et de te reconnecter. Tu trouveras aussi un lien pour une vidéo de yoga pour lâcher prise, pour te libérer des émotions stockées. Et la semaine prochaine, il y en aura donc une nouvelle. Donc mercredi prochain, donc dès 6h, tu retrouveras une nouvelle pratique de yoga pour te libérer complètement des émotions, pour relâcher, lâcher prise, lâcher les tensions.
Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. Et puis j'ai trop hâte de vous lire en commentaire puisque ça me fait vraiment ultra plaisir d'avoir toujours vos retours qui sont toujours très enrichissants aussi pour moi. Et donc on se dit à mercredi prochain et cette fois on se retrouvera sur le tapis.